Bienvenue pour ce premier culte de l'année. 3 voyageurs, étiez-vous 3? Étiez-vous rois? Visiteurs étranges de cette nuit constellée, mages venus d'Orient, dit sobrement l'Évangile. Et pourtant, que d'imagination par votre apparition sollicitée. Ce qui m'étonne, voyageurs du désert, riches de votre sagesse orientale, c'est que vous ayez tout abandonné pour venir à l'écoute de ce petit peuple opiniâtre, aux dieux solitaires. Avec quel émerveillement je regarde votre prosternement insolite et vos richesses humaines éparpillées sur la paille de ce roi aux pieds nus. Ô vous témoins précoces de l'évangile universel, votre présence m'est rappel de l'invitation œcuménique à toute humanité. Voyageurs, dans la nuit de notre temps, angoissés de la faim, de la torture ou du sens de vivre, regardez marcher l'étoile Espérance. Son mouvement dans l'espace cherche la communauté aux pieds nus où guider nos pas. Nos murs sont-ils assez transparents, nos cœurs assez simples, notre amour assez vrai pour que vous puissiez parmi nous rencontrer le Dieu fait homme? Notre Dieu, notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit. Par lui, illumine nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous offres. Amen. Et maintenant, nous allons partager le chant « Peuple qui marchait ». Marcher dans la longue
Je vous invite à la prière. Tu te souviens, Seigneur, un jour je t'ai dit, je veux te servir, t'aimer de plus en plus, te suivre toujours. Mais voilà, le temps a passé, je me suis fatiguée. Le chemin est trop dur, je n'en peux plus. Tu sais, Seigneur, combien je désirais te parler, t'écouter, passer de longs moments avec toi. Mais voilà, je n'ai plus rien à te dire. Je n'entends même plus lorsque tu viens me parler. J'ai cru pouvoir te connaître, te saisir, mais j'ai oublié que c'est toi qui t'es approché de moi et qui est venu me prendre dans tes bras. Je me voyais si différent des autres qui vivent sans toi. Je me croyais bien meilleur qu'eux. Et voilà que ce sont eux qui m'apprennent tant de choses. Je voulais embrasser le monde, aimer tous les hommes, faire de chaque être mon frère, lui donner un peu de ton amour. Mais voilà, je ne sais plus ce que veut dire aimer. Je ne sais plus donner, je n'ai plus rien à offrir. Je voudrais crier, implorer ton pardon, mais les mots ne viennent pas. Je ne peux rien te promettre, je n'ose même plus te dire que je t'aime. Pourtant, Seigneur, aujourd'hui encore, je veux ouvrir les mains vers toi et te dire tout doucement, tout simplement, tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais. Amen. Accueillons la grâce de Dieu en lisant dans la Bible Ésaïe 40, les versets 28 à 31. Le Seigneur est Dieu, depuis toujours et pour toujours. Ne sais-tu pas cela? Ne l'as-tu donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les gens eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le chant « Bénis Dieu, ô mon âme ».
Oh, mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oh, 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 Nous prions avant d'entendre les lectures bibliques. Notre Père, fais qu'en ce jour, notre cœur chante vraiment Noël, que nous répondions à ce don merveilleux, dans un élan de reconnaissance et de foi. Toi qui as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix. Ouvre nos âmes par ton esprit au mystère de ta venue. Seigneur, rends-nous humbles de ton humilité, obéissants de ton obéissance, aimants de ton amour, afin que nous entrions dans ta joie. Amen. Ésaïe 60, les versets 1 à 6. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet, les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Porte tes regards sur les alentours et vois. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain et tes filles sont tenues sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers. La fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Eïpha. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Et maintenant, nous écoutons le texte de Matthieu 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu en Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus du toit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Étant entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays. Si on réalisait ce matin un micro-trottoir en interrogeant les passants sur ce qui est fête ce jour, certains hausseraient les épaules pour cacher leur ignorance, d'autres répondraient « c'est la fête des rois ». D'ailleurs, la galette qu'ils s'apprêtent à partager ce midi n'est-elle pas accompagnée d'une couronne en papier? Mais qui parlerait de l'épiphanie, terme qui a d'ailleurs disparu des calendriers avec l'ère des agendas électroniques? Et pourtant, la fête des rois, sorte de point final à ce qu'on appelle la période des fêtes, est devenue une tradition moderne qui, tout comme Noël, prend sa source dans l'Évangile. Mais si on demandait aux historiens des religions le sens de cette fête, ils répondraient que dès avant l'heure chrétienne, les Romains célébraient les Saturnales, soit 12 jours de fête autour du solstice d'hiver. Ces fêtes de la lumière s'achevaient par la fête des 12 dieux olympiens, aussi appelés dieux épiphanes, ce qui veut dire Dieu qui se manifeste. Et oui, c'est de là que vient le nom Épiphanie. Le christianisme a repris cette tradition de fête de la lumière au moment le plus sombre de l'année, des journées les plus courtes. Il a d'ailleurs placé la naissance de Jésus le 25 décembre, le jour de la fête du dieu de la lumière, Mitra. En s'appropriant la fête de la manifestation des dieux, le christianisme a mis l'accent sur le fait que Jésus est la manifestation de Dieu sur terre. Et cette révélation est adressée d'abord à des étrangers venus d'Orient. Pourtant, peu de nos contemporains savent que l'on fête ces très lointains visiteurs dont parle Matthieu, venus offrir à Jésus des précieux cadeaux. Alors, qui sont ces mages et pourquoi Matthieu en parle-t-il, lui qui n'évoque pas la nativité de Jésus? Que veut-il nous dire? Et comment ce récit peut-il encore nous parler aujourd'hui? Un petit retour sur l'histoire va sans doute nous éclairer sur les intentions de l'évangéliste Matthieu. Son projet en évoquant ce récit des mages est clairement d'en faire le signe de l'accomplissement de la prophétie. Il cite explicitement les paroles de Michée et l'or et l'encens qu'il met entre les mains des mages
sont deux des cadeaux qu'Ésaïe annonce qu'on apportera à Jérusalem au temps de sa gloire. Le juif Matthieu s'adresse à des juifs et veut les convaincre que Jésus, ce Jésus dont il va rapporter la vie, est bien le Messie attendu par Israël. Il s'agit donc encore d'inscrire ce récit dans une tradition ancienne, mais cette fois dans la suite directe du Premier Testament que Matthieu situe la visite des mages. Avec Paul et les premières communautés judéo-chrétiennes, cet épisode des mages prend un troisième sens, car en effet, ces observatoires des étoiles sont l'archétype des païens. Et celui qu'on appelle l'apôtre des gentils, Paul, l'expose aux Éphésiens au début du chapitre 3 de sa lettre aux 10 Éphésiens qu'on n'a pas relus ce matin. Cette lettre qui leur fut adressée où il est écrit « Les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs au bien que Dieu réserve à son peuple. » Ainsi, ces étrangers qui viennent de très loin portent leurs offrandes à Jésus pour préfigurer la nuée des peuples non-juifs qui formeront l'Église universelle. Et n'est-ce pas là déjà une superbe compréhension du message de l'Évangile? Avec ces trois éclairages complémentaires sur ce texte, nous pouvons dire qu'en ce jour d'Épiphanie, nous marchons dans les pas d'ancêtres qui célébraient déjà la manifestation divine au moment où la nuit va commencer de régresser pour faire place à plus de lumière. Mais nous rappelons aussi que ce Jésus que nous reconnaissons Christ est le Messie annoncé par les prophètes et que tous les peuples sont appelés à l'honorer, bien au-delà du peuple juif. Tout cela est vrai, mais n'exclut pourtant pas qu'on demande plus à ce récit, qu'il nous apporte une compréhension encore 2000 ans plus tard. Parfois, pour réentendre des textes très connus et en redécouvrir un sens nouveau capable de nous faire avancer dans notre chemin de foi, nous pouvons nous identifier aux personnages. C'est une technique que personnellement j'avais découverte avec la pasteure Sophie Schlumberger lors d'une formation, technique très adaptée quand il s'agit de textes narratifs comme celui d'aujourd'hui. Aussi, je vous invite à vous prêter à cet exercice pour, je l'espère, entendre une bonne nouvelle. Mettez-vous dans la peau des mages. Ce sont quand même les acteurs principaux du récit. Mi-magiciens, mi-savants, en tout cas personnages importants dans leur pays d'origine. Vous êtes consultés pour vos compétences en matière d'astronomie quand un beau jour, avec quelques collègues, vous croyez pouvoir prédire qu'un grand roi va naître là-bas vers l'Occident. Vous vous mettez en route avec des cadeaux précieux. Et l'événement doit quand même vous sembler considérable pour vous décider à entreprendre un si long voyage en vous chargeant d'offrandes très précieuses. Et oui, vous avez confiance en votre savoir et vous croyez que cette étoile nouvelle ne peut pas vous tromper. Combien de temps mettez-vous à parcourir les quelques 1600 kilomètres qui séparent le cœur de la Perse de Jérusalem? Une rapide estimation donne au moins 3 mois, à pas de chameau ou de dromadaire peut-être. Un jour enfin, vous arrivez à Jérusalem. Vos données astronomiques semblent alors un peu imprécises et il vous faut vous renseigner. Sans doute êtes-vous étonné car, selon vous, tout le monde devrait parler de l'événement qui vous fait venir de si loin. Ben non, rien. Personne dans les rues de la ville ne semble avoir entendu parler de la naissance d'un roi. Vous arrivez dans son pays et personne n'en a entendu parler. Naturellement, vous vous dirigez vers le palais royal en espérant y voir aboutir votre quête. Et là, vos questions inquiètent le roi en place, Hérode. Et ça s'agite à Jérusalem. Hérode enquête. Mais où donc devrait naître ce roi? Hérode finit par vous faire savoir que c'est dans un trou perdu que se trouve peut-être votre roi. C'est louche. Comment ne pas hésiter? Vous reprenez donc votre route, et puis là, tout à coup, à 10 km au sud de Jérusalem, dans le village le plus inattendu pour vous,
parce que qui en Perse connaît Bethléem, hein, une grande joie se saisit de vous lorsqu'à nouveau l'étoile apparaît. Vous entrez dans une maison, mais pas de roi. Cela n'a rien à voir avec la cour d'Hérode à Jérusalem. Seulement une femme ordinaire qui s'appelle Marie, c'est très banal, et son enfant, vraiment insignifiant. Sont-ils étonnés de vous voir arriver? Et vous, qu'éprouvez-vous? Vous vous rappelez que quelque chose vous a mis la puce à l'oreille. Vous avez avalé des kilomètres, vous n'avez pas renoncé. Vous le cherchiez, ce roi. Et puis au final, vous tombez sur l'ordinaire le plus ordinaire. Madame Tout-le-Monde et son petit garçon. À ce moment-là, vous auriez dû tourner les talons et chercher encore, en allant frapper peut-être à une autre porte. Mais non. Quelque chose vous arrête là et vous tombez à genoux. Et c'est à cet enfant ordinaire, dans ce village ordinaire, que vous donnez toutes vos richesses. Car vous comprenez soudain que toute la valeur de vos œuvres, de vos recherches, de vos efforts réside dans le fait de pouvoir être donné. Car c'est dans le don que l'homme rencontre Dieu et même il lui ressemble. Voyez-vous, frères et sœurs, là est peut-être vraiment la merveille de l'Épiphanie. Des hommes riches et réputés savants, des puissants de ce monde, partis en quête d'un roi avec des produits royaux à lui offrir, tombent à genoux devant le banal, l'ordinaire, une femme et son enfant. Tout le contraire de ce à quoi nous identifions la force, la puissance, le pouvoir. Ces hommes honorables tombent littéralement à terre. C'est le sens de l'humilité, ce mot qui vient du terme humus, qui veut dire terre en latin. Puis, vous le savez sans doute, mais il est bon de le redire, les trois présents retenus par l'évangéliste Matthieu ne sont pas anodins, mais pleins de sens. L'or représente la richesse, les biens matériels, le pouvoir économique. L'encens, c'est le parfum réservé aux dieux. C'est le symbole de la religion ou des religions. Quant à la myrrhe, c'est celui de l'embaumement qui préfigure la mort. N'ont-ils pas déposé au pied de ce roi tout le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la religion, le pouvoir de la mort, comme si ce roi prenait sur lui-même et à son compte tous ses pouvoirs. Vrai ou fausse, et qu'importe, cette histoire de mage nous dit « Soyez prêts à être étonnés, à faire face à l'inattendu. Soyez prêts à offrir et abandonner même ce qui vous est le plus cher. L'ordre des valeurs n'est pas forcément celui que vous croyez. Vous réservez vos richesses pour ce que vous croyez valoir qu'on les y consacre. Eh bien non. Soyez prêts à offrir vos trésors ou vos efforts à ce qu'il y a de plus petit, de plus faible, de moins prestigieux. Ne vous laissez pas duper par les apparences. Voyez en dessous des apparences et convertissez vos attentes. Vous cherchiez un roi? Acceptez de vous incliner devant un enfant. Vous étiez en quête d'absolu? Eh bien, acceptez une rencontre modeste. Ces mages orientaux me semblent pouvoir être pour nous des guides, car nous sommes souvent, comme eux, prêts à offrir nos richesses à ce que nos sociétés adorent. Nous aussi, souvent, nous sommes en quête d'un roi ou d'une autorité qui saurait prendre nos affaires en main et à qui nous pourrions confier tous nos trésors pour qu'il fructifie. Ce roi peut s'appeler fonds de placement ou action. Pour certains, il peut être une star des médias ou encore un titre honorifique, sportif, scientifique ou autre. Qui ne court pas après son roi? Et en fait, tout ce que nous rencontrons, tel ce Samaritain sur la route de Jérusalem à Jéricho, ceux que nous rencontrons
ne sont ni des stars, ni un roi, mais des humbles, des pauvres, des démunis, des personnes en situation de handicap, des populations déplacées, affamées, asservies. Oui, c'est la banalité de l'ordinaire qui nous attend là où nous espérons du royal. Et comme les mages, dans la reconnaissance, nous trouvons l'apaisement de nos avidités. Après qu'ils soient tombés à genoux devant l'enfant et lui ont offert leur cadeau, les mages prennent un autre chemin pour rentrer chez eux. Ils sont venus par une route, ils repartent par une autre. Pas question de rester près de l'enfant, pas plus qu'au moment de la transfiguration, les disciples ne purent dresser des tentes sur la colline pour demeurer dans leur vision béatifique. Non, il faut rentrer chez soi, retourner à ses affaires, à son ordinaire. Mais après le voyage, rien n'est comme avant. C'est aussi ce que dit ce récit. Quand on accepte un enfant, là où on cherchait un roi, on ne repart pas indemne. On est transformé et on ne suit plus les mêmes routes qu'avant. Alors, que fêterons-nous en coupant la galette tout à l'heure? L'épiphanie? Oui, mais encore. La fin des jours sombres, le renouveau de la lumière? Oui, certainement. L'accomplissement de ce qu'annonçaient les prophètes? Sans doute. L'ouverture de la promesse à tous les peuples? Bien sûr. C'est tout cela que raconte le récit inépuisable des mages venus d'Orient, et tout cela peut tenir en ces quelques mots. Quand nous cherchons un roi, soyons prêts à trouver un enfant. Nous en serons métamorphosés, nous ne suivrons plus ensuite nos vieilles routes. Puisse cette année qui commence faire de chacun d'entre nous un mage, quelqu'un prêt à troquer ses attentes de grandeur en accueil de la faiblesse, mais aussi quelqu'un prêt à changer de route. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Ouvre mon cœur, Seigneur,
sois comme toi. Je vous invite à confesser notre foi au bout. Vraiment au bout, vraiment, je crois qu'au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme du pèlerinage. Au bout du rendez-vous, il n'y a pas le rendez-vous, mais la rencontre. Au bout de l'attente de l'homme, il n'y a pas qu'une attente vaine, mais le désir de Dieu. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Vraiment, je crois qu'au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Vraiment, je crois que au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme, mais le Dieu qui s'était fait homme. Au bout de l'avant, il n'y a pas l'avant, mais Noël. Voici venu le moment de l'offrande, voici venu le moment du don, don d'amour et don de soi. C'est le moment de l'offrande. Et comme nous en avons l'habitude, vous pouvez mettre de côté chez vous, envoyer un virement, un chèque à la paroisse ou faire un virement à l'église. Je passe au moment des annonces. J'ai un message du président du conseil, Gabriel Kangué, qui est actuellement à Saint-Éloi. Il souhaite la bienvenue à l'ensemble des paroissiens sur Zoom et à tous ceux qui suivent le culte sur YouTube. Les membres du conseil presbytéral vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. 2020 a été une année très compliquée pour nombreux d'entre nous, mais nous avons su garder foi, prière, espérance et confiance en Dieu. Et il nous a laissé 2 versets. Le premier, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Je pense qu'il y a eu un petit clin d'œil. Vous l'avez déjà entendu dans la liturgie, mais peut-être que notre paroisse a vraiment besoin de l'entendre une deuxième fois. Et un autre, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un verset qui se trouve dans le Romains, au chapitre 15 et le verset 13. Pour tout le long de cette année, nous dit-il. Il y a seulement 3 annonces. Une première, c'est que l'association La Bible à Rouen en propose une conférence avec François Clavéroli le 18 janvier. Et on vous demande avec précision de vous inscrire. Vous avez l'article dans le journal parce qu'elle ne pourra pas se faire en présence vu les conditions sanitaires. Donc, il faut impérativement que vous vous inscriviez sur le mail du site de la Bible à Rouen pour qu'on puisse vous envoyer le lien de la vidéoconférence. Ensuite, il m'a très expressément demandé de vous signaler, même si c'est loin, la date de l'Assemblée générale afin que vous réserviez votre samedi 27 mars à 9h30, en principe à la maison paroissiale,
mais sous réserve des conditions sanitaires, bien évidemment. Et pour tout ce qui doit se faire sur la paroisse tout au cours de cette semaine, les différentes rencontres, il faut que vous vous tourniez vers les responsables de groupe pour savoir comment ça se déroule, si c'est par téléphone, si c'est sur Zoom, afin que vous receviez les liens. Voilà. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Voici la nouvelle année. Nous la recevons comme on reçoit un cadeau. Seigneur, nos années défilent devant toi. Dieu d'éternité et maître du temps, nos vies sont dans ta main. Tu as accompagné notre route en 2020, accompagne-la en 2021. Tous les jours de cette année qui s'achève n'étaient pas des jours de bonheur. Il y a eu bien des souffrances, des deuils. Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés en ta présence. Voici l'année nouvelle, Dieu la dépose en nos mains, comme il a remis l'enfant dans les mains de Marie, sa mère. Tourne ton visage vers nous et donne la paix à notre cœur. Donne-nous de mettre nos pas dans les pas de ton Fils, pour que nous aidions ton règne à s'installer sur toute la terre. Et ouvre nos yeux sur Jésus, le Christ, ton Fils unique, afin qu'il soit pour nous chemin, vérité et vie. Accompagne nos routes, nos destins, soutiens notre foi et notre fidélité. Augmente à nous la force de ton amour et rends notre prière plus sincère et porteuse d'espérance. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Après s'être prosternés devant Jésus, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ nous accorde la grâce d'un retournement et la faveur d'une attention toute nouvelle à son appel. Que Dieu fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de nous et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Amen.